L'Iran a construit toute sa stratégie militaire autour des drones. Maintenant, des drones traquent les membres du CGRI dans les rues de Téhéran. Les Iraniens envoient les emplacements des points de contrôle au Mossad et à la CIA, puis les drones interviennent et s'occupent du reste. Le régime a massacré 40 000 manifestants. Et maintenant, ce même régime est traqué par les personnes qui ont survécu. La situation devient tellement grave que nous voyons maintenant certains responsables iraniens faire réellement défection et rejoindre l'autre camp. Regardez, 2 autres diplomates iraniens ont demandé l'asile, l'un au Danemark, l'autre en Australie. Cela s'ajoute à 2 diplomates qui ont fait défection en Autriche et en Suisse en janvier dernier. Tous 2 ont demandé l'asile en Suisse, mais il faut rappeler que la situation actuelle diffère beaucoup de celle de janvier. Actuellement, les États-Unis appellent les responsables de la République islamique à changer de camp et à aider à renverser le régime. De plus, il se passe autre chose. Ces diplomates font déjà partie du système et ils voient ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, et ils se rendent compte que le régime pourrait ne pas survivre. Alors, ils quittent le navire. À chaque fois que quelqu'un franchit le pas, cela encourage d'autres à faire de même. Le régime islamique ne peut pas se le permettre actuellement. Vous voyez, à l'intérieur de l'Iran, il y a un changement de pouvoir en cours et cela crée le chaos. Les mollahs et ayatollahs, autrefois dirigeants du pays, perdent le contrôle après la mort d'Ali Khamenei et sont remplacés par des commandants des gardiens de la révolution qui prennent la direction. Lors de l'élection du nouveau guide suprême, quelques indices sont apparus. Nous avons vu des rapports indiquant que des commandants des gardiens de la révolution menaçaient les religieux de l'Assemblée des experts pour les pousser à voter pour Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei. Mais pourquoi agirait-il ainsi ? Peut-être parce que le nouveau guide suprême est probablement dans le coma ou inconscient, voire même mort, et maintenant, ils peuvent profiter de son absence pour essentiellement diriger les choses. Le guide suprême est le commandant en chef censé diriger les gardiens de la révolution. Mais s'il ne peut pas parler, les commandants agissent librement. Regardez ce passage. Voici des images de la télévision d'État iranienne d'hier soir. La chaise où le guide suprême est censé s'asseoir est vide. Il ne peut même pas montrer son visage en public. Nous savons qu'il a été blessé. Les médias iraniens l'ayant confirmé lors de l'annonce de sa sélection cette nuit-là. Depuis, il n'a plus montré son visage. La situation est si grave que les médias d'État recourent à des images IA du guide suprême, faute de vraies photos. Des rumeurs disent qu'il aurait perdu une jambe ou eu des blessures au visage. Alors il laisse l'IA gérer cela. Quand le guide suprême devient une création de l'IA, le corps des gardiens de la révolution islamique contrôle presque tout. Pour les commandants, c'est une bonne nouvelle. Mais heureusement, ce n'est pas que des bonnes nouvelles pour le corps des gardiens de la révolution islamique, car des tensions montent dans l'armée. Beaucoup ignorent que l'Iran a en fait 2 armées, dont l'une s'appelle Artesh. C'est l'armée régulière, l'armée professionnelle que chaque pays possède. Et puis il y a le corps des gardiens de la révolution islamique. Remarquez le nom. Il indique islamique, pas iranien. Cela signifie que c'est une armée idéologique, créée pour protéger la révolution, pas le pays. Le régime a privilégié le corps des gardiens de la révolution islamique, négligeant l'Artesh, car une armée professionnelle puissante est jugée trop risquée pour les ayatollahs. Eh bien, devinez quoi ? Leur façon de penser se retourne contre eux. On observe des désertions chez les gardiens de la révolution et de graves pénuries d'approvisionnement. Et les unités de première ligne disposent de moins de munitions, nourriture et eau. En fait, dans certaines zones, la situation est tellement grave que les unités reçoivent 20 balles pour 2 soldats. Et c'est là que ce genre de pénurie devient dangereux. Vous voyez, le personnel du CGRI refuse de transporter les soldats blessés de l'Artèche vers les hôpitaux parce qu'il y a une pénurie de sang et de lits d'hôpital. Donc ils privilégient les leurs. Cela fait naître des tensions qui ont toujours existé entre les 2 armées. Et maintenant, elles remontent à la surface. Et devinez quoi ? C'est ce dont le peuple iranien a besoin. Pour que le régime s'effondre, l'Artèche doit se retourner contre le CGRI. Et l'Artèche possède en fait des armes et de l'armement que la population n'a pas. S'ils se retournent vraiment contre le CGRI, alors ils pourront combattre tous ces voyous du CGRI qui, la dernière fois en janvier, ont massacré des manifestants pacifiques et non armés. Maintenant, je veux être clair, nous ne voyons pas cela se produire en ce moment, mais nous voyons des signes qui vont dans cette direction. Pénurie d'approvisionnement, augmentation des désertions, le CGRI refuse d'aider les soldats de l'Artèche. Eh bien, 2 armées distinctes qui ne se font pas confiance. Espérons que la situation continue de se détériorer. Il faut maintenant évoquer la nouvelle phase de la guerre lancée par les forces israéliennes et américaines. Israël cible pour la première fois des points de contrôle du régime à Téhéran. Les médias d'État iraniens eux-mêmes rapportent la mort de 10 membres des forces de sécurité. Et cela est extrêmement significatif parce que les points de contrôle sont précisément la manière dont le régime empêche les gens de descendre dans la rue.
Quant à ce que nous ferons ensuite en Iran, nous avons élaboré un plan avec de nombreuses surprises pour déstabiliser le régime et permettre le changement. Nous avons beaucoup d'autres cibles, et je ne vais pas les détailler ici. Mais aux agents des gardiens de la révolution, à ceux qui s'opposent au peuple iranien dans la rue, je dirai seulement ceci. Vous êtes aussi dans notre viseur. Ceux qui déposent les armes ne subiront aucun mal. Ceux qui ne le font pas, leur sang retombera sur leur tête. Et au peuple iranien, je dis, je vous parle et je parle pour vous depuis des décennies. Le moment de vérité approche, car nous ne cherchons pas à diviser l'Iran. Nous cherchons à libérer l'Iran, à le délivrer du fardeau de la tyrannie et à vivre en paix avec son peuple. Israël envoie de petits drones sur des villes iraniennes et font quelque chose que le CGRI n'avait jamais prévu. Pendant tout ce temps, nous avons expliqué comment l'Iran s'est préparé à gagner la guerre en menant des actes de terrorisme contre ses voisins et des navires marchands dans le détroit d'Ormuz en utilisant de petits drones. Mais devinez quoi ? Ils n'ont jamais envisagé que l'autre camp puisse aussi utiliser de petits drones. Et devinez qui aide réellement les États-Unis et Israël contre le CGRI ? Les citoyens iraniens. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les citoyens iraniens envoient des vidéos exactement comme celle-ci, exposant en fait ces points de contrôle au Mossad et à la CIA. Ils veulent indiquer où se trouvent ces points de contrôle assiégés. Puis les drones interviennent, vous voyez ce que je veux dire. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi les Iraniens agissent ainsi. Maintenant, avant de répondre à cette question, un petit rappel pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner juste en dessous, car ça nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, voyons pourquoi les Iraniens font cela. Eh bien, la réponse est assez évidente si vous suivez ce qui se passe en Iran depuis 3 mois. Ce sont les forces de sécurité qui ont tué 40 000 Iraniens en janvier. Et devinez quoi ? Ils tuent toujours des Iraniens innocents sans raison. Voici un message d'Iran. Un homme a été arrêté à un point de contrôle. La situation a dégénéré et ils lui ont tiré dessus sur place. Un simple contrôle routier est devenu mortel. Ce n'est pas un cas isolé. Voici plus de détails. Écoutez bien. John, quand tu parles aux Iraniens qui ont fui leur pays, qui ont traversé la frontière ici en Arménie, la principale émotion que tu ressens immédiatement, c'est la peur. Ces personnes fuient, abandonnant tout, souvent avec une valise et des proches effrayés. Voici le témoignage d'un homme trop apeuré pour passer à la caméra. Il a dit « Parfois, c'est effrayant pour mes enfants. Ma fille a très peur de ces bruits. » Et oui, bien sûr, nous avons peur de cela. Quand on demande aux gens pourquoi ils laissent tout derrière eux, pourquoi ils fuient leur pays, pourquoi ne pas peut-être rester et protester contre ce régime? Un homme a dit « Je ne suis pas sûr qu'on puisse protester contre ce régime. Ils ont une vision religieuse. » Donc, toute personne qui proteste contre eux est un ennemi de Dieu. Ils disent que les manifestants sont des hérétiques et qu'on peut les tuer. Ils ont tué 40 000 manifestants en 2 jours. Et de leur point de vue, ils vont au paradis pour avoir fait cela. Donc, c'est ce à quoi les éventuels manifestants seraient confrontés en Iran. Les Iraniens se rappellent au janvier, quand les soldats du CGRI ont massacré des manifestants pacifiques. Aujourd'hui, ils révèlent tous ces soldats se cachent. Et les frappes vont augmenter dans les prochains jours. Maintenant, pour être honnête, je ne sais pas exactement comment Israël parvient à faire cela. De petits drones ne peuvent clairement pas aller d'Israël à Téhéran. Ils n'ont pas cette portée. Cela signifie qu'il y a des agents israéliens à l'intérieur de Téhéran qui opèrent, ou du moins, aident ces drones à décoller. Ce sont eux qui lancent ces drones. Et c'est quelque chose qui va empêcher certaines forces du régime de dormir la nuit. Et devinez quoi ? C'est une très bonne nouvelle. Le but de cette opération est clair. Créer une opportunité pour que le peuple iranien descende dans la rue. Qu'a signifié Netanyahou en s'adressant au peuple iranien sur les jours à venir ? Ceci serait une chance de se libérer. Je travaille actuellement sur un reportage à ce sujet précis, mais il est clair qu'il se passe des choses en coulisses qui indiquent que les Américains et les Israéliens veulent donner du pouvoir aux civils iraniens opposés à ce régime brutal pour qu'ils descendent à nouveau dans la rue. Nous ignorons quand cela arrivera, ni si les conditions leur permettront de descendre dans la rue sans risquer d'être tués par les forces de sécurité. Suite à l'opération Fureur épique, de nombreux responsables de la répression des manifestants ont été éliminés et les forces du Basij ainsi que le quartier général des gardiens de la révolution à Téhéran détruit. Et donc, ces coups durs continueront d'être infligés au régime iranien et nous pouvons nous attendre à une augmentation des frappes tout au long de la journée d'aujourd'hui et même ce soir.